Pour moi, c'était un jour de samedi. Je travaille à la boulangerie. Je finis de travailler, après, il y a mon frère qui m'appelait que je viens lui voir. Je suis parti là-bas. Après, il m'a dit on fait un tour pour prendre quelque chose à boire. Je suis parti avec lui pour boire au moins, partager au moins des bouteilles. Après ça, il y avait des gens là-bas, les élèves buvaient avec ses frères. Après, il y a un gars qui est rentré là. Lui ici, il buvait là-bas, c'est juste une petite. Il buvait après, il est sorti, il a appelé le commissariat de Tchétché là. Ils sont venus là-bas. Après, ils nous a arrêtés juste comme ça, sans problème, avec les élèves là. Ils sont tenus, il n'y avait même pas le tenir là-bas. Ils nous ont arrêtés, après nous sommes partis là-bas. Après, on nous a même filmé, dit qu'on en train de violer les gens là-bas, violer les filles dedans là-bas. Mais j'ai rien parlé. On nous a accusé beaucoup de choses là-bas, violer, filmer le chanvre là-bas, donc on a accepté. Enfin, on était à 7 ou à 8 comme ça là. Ils sont rentrés là-bas, nous ont enlevé les cheveux, sans problème comme ça. J'ai expliqué qu'on n'a rien fait, moi je n'étais pas avec eux. Je buvais avec mon frère, on est venu juste arrêter juste comme ça, on n'a rien fait. Il n'y avait personne qui avait le tenue là-bas. Moi je ne fais compte pas, autant si tu fais compte, tu étais avec eux. Je n'ai pas refusé, j'ai dit bon, pas de problème. On nous a pris, on nous a mis, vu qu'il n'y avait pas de garde-à-vous là-bas, on nous a mis directement au prison. On n'a rien fait. Mais tu as les autres qui sont sortis, mais vu que moi j'avais pas le téléphone là-bas, j'ai donné le numéro de mon père, mais son numéro ne passait pas. Mais j'ai fait au moins une semaine et demie là-bas. Après, eux-mêmes me lâchaient, je suis parti. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit M. Gervais Ibilika, magistrat, doyen des juges près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, pour nous parler de la garde à vue. La garde à vue. La garde à vue, c'est une mesure policière, c'est-à-dire une mesure qui est ordonnée par les officiers de police judiciaire. Ça pouvait être les gendarmes, ça pouvait être les policiers, pour des mesures d'enquête. C'est une décision, je veux dire une définition standard de la garde à vue, avec la particularité que la garde à vue n'est pas une mesure judiciaire. Elle n'est pas ordonnée par le magistrat, par le juge, mais bien au contraire, par les officiers de police judiciaire qui mènent une enquête. Alors, il faut déjà dire que la détention provisoire est une mesure qui finalement devient judiciaire. Elle est ordonnée soit par le juge d'instruction, soit par un président d'une chambre correctionnelle, soit par le procureur de la République. Et le lieu de la détention provisoire, c'est la prison, donc la maison d'arrêt. Bon, malheureusement, dans le contexte de notre pays, on n'a pas véritablement des prisons à proprement parler. Comme la loi définit ce que c'est qu'une prison, on n'a pas de prison comme telle. Et donc, elle se passe, la détention provisoire, à la maison d'arrêt, ce que nous appelons des maisons d'arrêt. Nous en avons ici à Pointe-Noire juste une seule maison d'arrêt, à Brazzaville, une seule maison d'arrêt. Donc la garde à vue, quant à elle, elle s'effectue dans les locaux, soit de la gendarmerie, soit de la police, ou dans les cellules affectées à cet effet. Mais en matière de garde à vue, il y a une enquête qui est menée. Une personne est soupçonnée d'avoir commis un crime, un délit, une contravention. La vérité n'est pas encore connue des policiers. Ils ne peuvent pas conclure l'enquête. Et dans le processus, justement, de la recherche de la vérité, donc l'enquête policière, il peut être avéré qu'il leur faut avoir par devers eux les personnes ou la personne soupçonnée des faits de leur enquête. À ce moment, ils jugent de l'opportunité et ils en informent au procureur de la République, qui n'ordonne pas la garde à vue ou qui ne requiert pas la garde à vue, mais elle est requise, la garde à vue, par les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire
les policiers ou les gendarmes. À ce moment-là, ils sont obligés d'en aviser le procureur de la République. Voilà, on peut dire qu'en matière de garde à vue, on peut, dans le cas par exemple des crimes ou délits flagrants, c'est-à-dire les infractions qui se constatent en train d'être commises. Quand les policiers sont en train d'arriver, ils voient que la personne est en flagrant délit de vol, en train de voler, en train d'assassiner quelqu'un, en train de commettre, de violer, d'abuser de la confiance. Le crime est en flagrance, est en déroulement, ou vient à peine d'être commis. Par la clameur publique, les policiers, les gendarmes sont informés que le voleur actuellement est même entre les mains de la population. Donc le crime ou le délit est flagrant, est en cours de commission. À ce moment, la personne est, on va dire, interpellée et conduite dans les locaux où l'enquête a été ordonnée. Donc le lieu compétent territorialement et matériellement pour auditionner la personne, interroger la personne. À ce moment, on ne dira pas que la personne a été arrêtée. Dans l'expression juridique, dans le jargon juridique, on ne dira pas arrêté, on dira interpellé. On ne dira pas encore que cette personne a été détenue. Non, la détention est ordonnée par la justice, donc par le tribunal, procureur, juge, au président de la chambre correctionnelle. Donc la personne est conduite dans la garde à vue, aux locaux justement, où elle doit subir cette garde à vue. Très bien. Alors, nous avons compris que la garde à vue n'est pas une mesure arbitraire. Elle est opportune. Alors, parmi ces raisons, il y en a deux. La première, qui vise la sécurité de la procédure. Ensuite, la sécurité des personnes. Et dans ces personnes, il y a la victime de la garde à vue, c'est-à-dire l'auteur des faits, qui doit être gardé, et voire même les personnes autour de cet auteur des faits. Pour la procédure, il y a des procédures qui ne peuvent avoir du succès que lorsque la personne poursuivie est privée de mouvement. Pourquoi? Parce que cette personne peut aller dissimuler les preuves, il peut aller suborner les témoins, aller parler aux témoins comme pour dire, ben voilà, quand on va vous interpeller, voici ce qu'il faut dire. La procédure ne va pas, l'enquête ne va pas être prospère. En tout temps, on peut l'interroger. En matinée, on la fait réveiller. Monsieur, réveillez-vous. Ah d'accord, vous vous sentez comment? Non, je me sens bien. Est-ce qu'on peut parler? Non, je ne peux pas parler maintenant. 15 heures, on revient. On l'a entre nos mains. On ne le recherche plus, cet auteur des faits. La personne est là. Elle est à notre vue. On l'a gardée à notre vue. Pas pour la torturer, pas pour lui faire du mal, mais pour interroger. La deuxième raison liée aux personnes. Donc lui-même, l'auteur des faits, on le garde à vue pour le sécuriser. Sécuriser sa personne. Parce que ce n'est pas parce que cette personne vient de commettre une infraction à la loi pénale qu'elle est pour autant privée de ses droits, de tous ses droits. Non. Les policiers, les gendarmes qui arrivent constatent que l'infraction est en train d'être commise, ont l'obligation professionnelle de protéger l'auteur des faits. On le protège, on le sécurise parce qu'on évite que la vindicte populaire, la réaction de la population soit telle que il faut une vengeance privée. On peut tuer cette personne et vous n'aurez pas les vraies raisons de l'enquête, les vraies raisons qui ont poussé la personne à commettre les faits pour lesquels l'enquête a été ouverte. Donc on protège cette personne, on doit la sécuriser. Deuxièmement, il y a des cas où c'est une fusillade, la personne, c'est un criminel réputé, on doit protéger les personnes autour
de cet auteur de faits. Si on le laissait à la maison chez lui, qu'est-ce qui manque que ce qu'il vient de faire, qu'il le refasse? C'est pourquoi il doit être gardé dans un local approprié où il est sécurisé et donc la population aussi sécurisée. Voilà, on peut dire, les raisons de la garde à vue. Toute personne soupçonnée des faits objet de l'enquête. Toute personne. Quelques exceptions sont liées, par exemple, pour le cas des personnes vulnérables, des femmes enceintes, par exemple. La loi ne le dit pas clairement femmes enceintes, mais des personnes vulnérables. Et nous avons actuellement la loi Pontignon, donc la loi de 2010, qui porte sur la protection des enfants au Congo. Les mineurs ne devraient pas être gardés à vue. La seule exception, c'est ce que nous sommes en train de dire, ce que je venais de dire par rapport à sa sécurité à lui et pour les mesures d'enquête aussi. Et voilà. Alors, il faut dire que d'après ce que la loi a prévu, et il faut le reconnaître que la loi qui prévoit ne donne pas aussi toutes les conditions aux officiers de police judiciaire de faire le travail comme il faut. Il nous arrive d'entendre dire que non, j'étais, au lieu de me garder à vue, on m'avait mis en prison. Et cela se passe au commissariat, cela se passe dans les locaux de la gendarmerie. Il n'y a pas de prison à la gendarmerie, il n'y a pas de prison dans les commissariats. C'est de la garde à vue. Ce seraient les cellules disciplinaires, ce sont les géoles, mais qui devraient être aménagées dans des conditions telles que la personne qui est gardée à vue et qui n'est même pas encore condamnée, puisqu'il s'agit justement d'une enquête, la personne n'est pas reconnue coupable, ne devrait pas déjà subir, purger la peine par la privation de la nourriture, par la privation du droit au sommeil, ainsi de suite. Voilà, donc, comment est-ce que cette garde à vue devrait être exercée? Je disais que, d'après les dispositions de l'article 45, des articles 45 et suivants de notre code de procédure pénale, eh bien, en matière de garde à vue, la personne est simplement privée du droit d'aller et revenir. Reste dans la cellule aménagée à cet effet, pas pour le torturer. Voilà, aménagée à cet effet. Et pendant un délai de 72 heures, qui ne peut être prorogé qu'après réquisition, donc autorisation du procureur de la République. Cette autorisation peut être expresse, c'est-à-dire par écrit. Elle peut être aussi verbale avec les nouvelles technologies de communication et d'information, téléphone, un coup de fil, ainsi de suite. Bon, il est dans le commissariat. Généralement, nous connaissons qu'il y en a qui n'ont même pas droit à être visités, juste par la mauvaise façon de faire de certains agents, pas tous, certains agents et officiers de police judiciaire. Lorsque la garde à vue est au-delà de 3 jours, de 72 heures, déjà si la marge connue est de 72 heures, ça veut simplement dire que même sa prolongation par le procureur de la République ne devrait pas dépasser 72 heures. Donc déjà au-delà de 6 jours, ça constitue un problème. On tombe dans la détention arbitraire, pas l'arrestation, mais la détention. La personne est détenue arbitrairement dans les cellules d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Que peut faire cette personne? Si la personne n'a pas le droit d'aller revenir, il ne peut même pas faire quoi que ce soit. Déjà, il n'aura pas de téléphone. Il y en a parfois qui sont privés. Il y a certaines enquêtes qui exigent que la personne soit coupée de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Mais pas être coupée de la famille. On peut avoir des informations. Alors, qu'est-ce que peut faire la famille, les amis, que peuvent faire les amis, ainsi de suite, toutes les personnes qui sont informées de ce que quelqu'un est gardé à vue au-delà
de 3 jours, on suppose que le procureur a peut-être communiqué avec les officiers de police judiciaire, il a prolongé la garde à vue. Mais au-delà de 7 jours, ça pose déjà problème. Ces personnes devraient simplement s'adresser d'abord avant tout au chef du commissariat, pas nécessairement à l'enquêteur. Il peut y avoir des enquêteurs, des policiers en charge de l'enquête qui, parfois, ne rendent pas compte au chef du commissariat, donc à l'administrateur premier du commissariat, ou au commandant de la brigade de gendarmerie, au commandant de la compagnie de gendarmerie qui s'occupe justement de cette enquête, où se situe justement l'enquête. On s'adresse. Il faut commencer par là. Il ne faut pas généralement déjà aller voir le procureur parce qu'on a une connaissance, parce qu'on connaît le droit. C'est parfois mieux de commencer par là-bas. On ne sait jamais. Vous adressez à cette personne. Dans l'impossibilité d'avoir accès aux autorités de police ou de gendarmerie, il est déjà nécessaire que l'on s'adresse au procureur de la République pour demander que l'enquête soit transmise au niveau du parquet de la République. Par quel acte? Par la requête aux fins de défèrement d'un gardé à vue arbitrairement. D'un gardé à vue au-delà des délais légaux. Et la loi qui organise la garde à vue, c'est notre code de procédure pénale en son article 45 et suivant. À l'exception du droit d'aller et revenir, circonscrit dans un délai de 3 jours, 72 heures, avec la possibilité de prolongation de ce délai par le procureur de la République, eh bien, le gardé à vue conserve tous ses droits. Tous ses droits. Pour les mesures d'enquête, éviter qu'il ne soit pas en contact avec d'autres personnes. Si c'est un élève, il ne va pas aller à l'école pendant cette période-là. Si c'est un médecin, si c'est un journaliste, il ne va pas aller au travail. En dehors de ces exceptions, il n'y a pas un seul droit qui lui est prévu. On ne doit pas le taper parce qu'il est gardé à vue. Non, on ne le tape pas. On ne doit pas l'insulter. On ne doit pas administrer un traitement dégradant parce que c'est une personne pas entièrement à part, mais à part entière. Il n'y a qu'un seul droit qui lui est supprimé, peut-être pas supprimé, mais qui lui est suspendu, celui d'aller et revenir. Il a un endroit où ses mouvements sont conditionnés justement par l'ordre des policiers. Il a le droit d'avoir un avocat, oui. Quelqu'un qui est gardé à vue a le droit d'avoir un avocat. Il y a dérogation de certains droits. Voilà, certains droits. Par exemple, au moment où nous parlons, nous sommes en état d'urgence. Le pays est toujours en état d'urgence sanitaire. On ne sait pas qui peut faire quoi la nuit comme le jour. On peut interpeller les gens au milieu de la nuit. Parce que nous sommes en état d'urgence. Mais il faut que ce soit aussi pour des raisons de l'enquête. On ne peut pas interpeller quelqu'un pour des raisons subjectives. Parce que je suis policier, lui c'est mon rival, on a en commun une même femme, et voilà, je vais l'interpeller. Non, ça ne se passera pas comme ça. Doralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.